Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes tentés de sourire avant de sourire. C'est le premier sourire qui annonce le deuxième. Mais avant tout, laissez-moi vous annoncer la manifestation ce soir. Nous sommes avec Joyeux Jou et Kazimbe Binkabojo et Jeune Tiza pour la production Les éléphants qui se fourbissent les cornes. Les éléphants qui se fourbissent les cornes, une conception pas comme d'autres, une conception comique et à la fois littéraire et scientifique. Tout de suite là, avec Joyeux Jou et Kazimbe Binkabojo. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'arrivée de Monsieur Joyeux Jou et Kazimbe? Allez-y, merci beaucoup. Ça y est. Mes amis, mes frères, cela fait donc tant d'années que j'essaie de faire les chercheurs de ces contacts inexistants. Je les cherche dans les coins et recoins juste pour lui parler de ses problèmes. Problèmes de l'humanité, problèmes de ces peuples meurtris, aux têtes nanifiées, problèmes de ces femmes qui voient leurs orifices obturés de sang sans espoir du lendemain. Problèmes de ceux-là qui crient « Injustice !» Oui, mes amis, j'ai mis si longtemps pour l'atteindre. La première fois que j'ai appelé, ce n'était pas les bons dieux à l'appareil, c'était Moïse. Celui-ci bégayait trop, mes unités s'étaient épuisées. La seconde fois, c'était la Sainte Véronique. Elle a dit qu'elle était celle qui essuya les visages de Jésus vers les calvaires. J'ai raccroché car elle voulait m'énarrer l'histoire de la passion de Jésus alors que mon crédit était insignifiant. J'ai essayé ce soir, mes amis, mais ce n'était pas toujours les bons dieux à l'appareil, c'était Joseph. Il a peut-être compris facilement que je n'avais pas assez de crédit en me disant sans rabâcher que les bons dieux étaient sortis pour activer la reine de la nuit au profit des bons et des mauvais qui bénéficient de ces dons sans frein. C'est alors que j'ai saisi sa bienveillance, du fait même d'avoir compris et accepté facilement qu'une fille vierge pouvait engendrer sans concours masculin. Pauvre Joseph. Toutefois, mes chers amis, je ne me suis pas lassé, car je devrais à tout prix présenter mes prières au Tout-Puissant. Le lendemain, j'appelle. Chose étonnante, je tombe sur Marquis. Il n'avait pas l'air de me comprendre. Il avait bien l'air d'être confus. Cela ne m'a pas ébahi. C'est peut-être parce qu'il a vu Jésus coller son oreille sans opération après que Pierre l'ait coupé. Croyant que je pouvais les joindre la nuit, j'ai appelé. Mais non, ce n'était pas toujours Dieu au téléphone. C'était Salomon. À sa sagesse, mes chers amis, j'ai piqué une crise d'incompréhension. Il a dit, une boule de neige n'est pas un amas de glace, messieurs. J'ai mis des heures pour comprendre qu'il voulait me dire que Dieu n'était pas là. Cela me paraissait fatigant, mais je n'avais pas de choix. Devrais-je arrêter et laisser incognito la souffrance de mes semblables? Devrais-je feindre et les regarder croupir dans la faiblesse? Les voir accourir aux ordures tels des chiens auxquels on balance les noces? Je m'exclame ainsi dans mon cœur où il pleut. Une âme où tout brille. Il est temps de regarder mon pays fleurir. Grand temps de dépasser la pénitence. Et ce n'est qu'avec les bons dieux que nous pouvons y parvenir. C'est pourquoi je prie. Mes chers amis, je voudrais vous épargner des détails de toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé avant d'atteindre Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, j'ai parlé à une femme nommée Marie, la mère de Jésus. C'est elle qui m'a dit, messieurs, qu'il vous plaise d'appeler mon fils si vous voulez parler directement à Dieu sans coupure ni problème de connexion au réseau, comme devenu monnaie courante dans votre pays où les ordures sont consommées sans culpabilité du vendeur ni de l'organe chargé de contrôle. Lorsque j'ai parlé à Jésus, j'ai juste remarqué qu'il écoutait beaucoup et parlait très peu. Une de ses phrases a charmé mon tympan. Il a dit, rassure-toi que tu es réellement sanctifié avant de parler au Tout-Puissant. C'est alors que j'ai compris que jusque-là, le problème était la sanctification. Ainsi, j'ai remercié Jésus pour ses directives. Puis j'ai demandé pardon pour mes péchés. Il m'a demandé si j'aimais mes proches comme je m'aime moi-même. Et je lui ai dit que j'essayerais, mais qu'il faudrait sa clémence et sa grâce chaque fois que j'irai à l'encontre. C'est alors que j'ai compris que si j'étais malade, j'aurais voulu que l'on m'assiste. Que si j'étais souffrant, j'aurais voulu que l'on me réconforte. Que si j'étais prisonnier, j'aurais voulu que l'on me libère. Combien de gens vivent l'enfer debout sur terre? Mes chers amis, il fallait à tout prix que je parle au Seigneur. C'est alors que j'ai adressé ma prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et bonté. Merci de ta lucidité
et surtout de ton honnêteté. Toi qui nous donnes la force de traverser la détresse, toi qui combles cette terre de délices, toi qui combats nos ennemis à notre place, béni soit ton nom. Je t'ai pris à croupeton afin d'implorer ton pardon et te soumettre ma sensation. Pardonne-moi les erreurs que j'ai commises sans tirer attention. Pardonne-moi d'avoir pris cette lourde décision de parler pour les souffrants, pour ceux-là qui ne cessent de faire les courbatures. Pardonne-moi, Seigneur. Regardez là, Seigneur, le soleil se levait à l'est et à chaque lever du soleil, les gens meurent comme des oiseaux. Et au lever comme au coucher du soleil, ce sont les femmes qui se font violer. Tu n'as pas créé le monde pour que nous y vivions exilés. Je suis sûr que tu n'as pas détourné du monde tes yeux cléments. Remets-nous la joie. Cette joie que nous avons perdue à cause des guerres et massacres. Liesse que tu as prévue pour nous depuis le commencement. Je prie. Oui, Seigneur, je prie pour eux. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour eux. Pour ceux-là qui souffrent, viens à leur secours. Certains passent leur nuit paisiblement, alors que d'autres n'ont même pas le droit de bouger les paupières. Inégalité sociale. Était-ce ainsi prévu par les diégistes? Regarde les bourgeois fêter à l'occasion de rien, pendant que d'autres manquent les offrandes en ta maison. Regarde-les, Seigneur. Regarde leurs tables ornées de nourriture, alors que d'autres dînent les arachides au piment. Jusqu'à quand, Seigneur? Les générations antérieures n'ont pas cessé de poser les mêmes questions. Aujourd'hui, il s'agit de demander la solution à nos problèmes. Peu importe la durée ou la longueur du temps de la résolution. On en a assez. J'aimerais qu'à travers ma prière, accompagnée de mes larmes sanglantes, tout s'arrête. Assez avec les massacres. Assez avec les meurtres. Enfin, je demande pardon pour eux. Merci, Seigneur.